Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Vous avez vu hier qu'à la fin de la course sur le mur avec le Seigneur, son fils Jésus-Christ, maman Marie, Thérèse d'Avila, Marie de Magdala et moi-même, le Seigneur m'a amenée toute seule dans la cuisine pour commencer ma marche. Et voici que je suis à la cuisine et je vous tourne comme chaque matin pour vous présenter la belle lumière du Seigneur. Nous sommes en face du jardin que vous connaissez, mais je suis à la cuisine. Et le Seigneur est passé au-dessus de l'immeuble qui est en face de moi. C'est là où il se signale. Alors je suis venue à la cuisine pour vous montrer son arrivée. Vous voyez, le petit point est déjà là. Et vous pouvez voir, le petit point descend avec moi. Donc, je tourne et je suis là, illuminé par la belle lumière divine qui ne m'éblouit jamais. Je suis dans ma cuisine et j'accueille le Seigneur. Et je vous assure que j'ai eu de très bonnes leçons du Seigneur depuis ce matin à partir de 3 heures du matin. Je n'ai pas terminé d'écrire et je vais partager avec vous les leçons que le Seigneur nous donne. C'est magnifique. Il m'a envoyé dans la lecture du livre de Mormon. Et je dis merci aux Mormons qui ont pu me redonner en livre écrit cette Bible, cette sainte Bible, King James version. Et le Seigneur est là. Je vais donc aller au salon pour vous montrer que c'est la femme qui va ramener la paix dans le monde. Le Seigneur nous a amenés dans la cuisine. Je suis dans ma cuisine, comme vous voyez. Et je vais retourner au salon pour partager avec vous. Regardez comment je suis transfigurée maintenant. Je vais repartir avec vous au salon pour partager avec vous ce que j'ai pu faire ce matin. Je vous montre où je suis assise depuis 3 heures du matin. Ici, le Seigneur m'a ouvert le livre de Mormon qui m'a dirigé vers les lectures à choisir. Puis le Seigneur a choisi lui-même Ecclésiaste et il m'a appelé prêcheur. Le titre de Ecclésiaste, c'est prêcheur. Puis il a choisi lui-même la première prêche au monde entier. Et cette première prêche, je vais la partager avec vous en anglais et en français. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Et la parole de Dieu est une parole de vie. Quand vous avez pour enseignant ou pour maître
Dieu, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous montre que là où il m'a posé, là, vous connaissez la petite table là, esthétique là. Vous savez bien qu'ici, c'est l'art africain. Et vous voyez que ici, c'est l'arbre mystique de l'Afrique subsaharienne que Dieu y a planté pour nourrir son peuple choisi. Là, vous me retrouvez dans le coin, assise la face transfigurée, avec Thérèse d'Avila à côté, et le couple saint au-dessus de nous, et Maman Marie devant nous. Sa colonne de lumière est plus longue, est plus grande. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous apprend à prier. C'est elle qui a le fond réel de l'histoire de son fils. De la conception immaculée à la naissance, de la naissance à la croix, de la croix à l'enterrement après la mort sur la croix, et enfin, Marie de Magdala a surgi au moment où elle va rendre visite à son mari décédé, Jésus, à la tombe toute seule le matin. Et elle nous ramène la bonne nouvelle. Elle nous annonce que Jésus est ressuscité. Puis, elle veut embrasser Jésus. Jésus lui dit, non, non, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va dire à tes frères, les disciples, va dire aux autres disciples que je suis ressuscité et je vais vous retrouver là-bas. Puis, nous avons vu que Jésus est allé apparaître aussi après que Marie de Magdala ait porté la nouvelle aux disciples. Certains étaient sceptiques. Elle a insisté. Et après, Jésus lui-même leur a apparu. Thomas a dit non. Si pour que je sache que c'est le Christ, il faut que je voie les trous dans ses mains. Et Jésus a donc apparu et leur a montré ses mains. Et là où une personne de l'armée qui avait percé sa côte. Moi, je ne savais pas quoi vous dire. Mes frères et sœurs, j'ai été traumatisé pendant la lecture de la conclusion des travaux qui ont regroupé les archevêques, les évêques, les cardinaux et le pape à son invitation, où il n'y a pas eu de prêtre qui ait participé. Or, ce sont les prêtres qui sont au contact direct avec la société chrétienne. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et nous avons, nous tous, découvert que c'était de la mascarade. Et j'étais aussi choquée comme vous, perturbée. J'ai prié toute la nuit du 28 au 29. J'ai appelé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, dois-je quitter l'église catholique? Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas à l'église catholique. Je t'avais dit que tu n'appartiens à aucune église. Tu es dans l'église de Jésus, qui s'appelle Église universelle. C'est pour ça que je t'ai fait créer l'association de la famille universelle du tsunami, parce que vous êtes dans un tsunami. Je me suis ressaisie. Ça m'a rassurée.
Puis, j'ai pris la lecture de Mormon. D'abord, je voulais publier le prophète du temps de Mormon, Joseph Smith. J'ai découvert que lui aussi, Dieu lui avait dit, tu n'appartiens pas à ne va pas dans une de ces églises-là. C'est pas moi qui ai créé les églises. J'ai créé une église. Frères et sœurs, regardez, je parle, vous avez la présence du couple sous le manguier. Il est présent. Nous l'avons là-bas, dans le coin. Je suis assise là. Vous avez vu que je suis allée accueillir le Seigneur dans la cuisine parce que hier soir, il est descendu avec moi, non plus comme il faisait le tour pour aller descendre vers la porte. Il est descendu, je voulais filmer vers la porte centrale et il est descendu avec moi. Il est entré avec moi dans la cuisine. Le Seigneur m'écoute. Le Christ qui nous a créé son église sur le roc, comme il a dit à Saint-Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église parce que Saint-Pierre est le roc sur lequel Jésus-Christ a bâti son église. Et vous avez vu que tout ce que j'ai prêché, j'appelle ça prêcher, depuis que je dis que Jésus-Christ est noir, Maman Marie est noire, tous les apôtres ou ces apôtres étaient noirs. Nous l'avons découvert au Vatican. Ça a validé ce qu'on appelle les hypothèses en études académiques, puisque je suis à la phase j'avais appelé ça l'anthropologie religieuse. Seule en science, l'anthropologie ne faillira jamais. La science faillit souvent, mais l'anthropologie vous dit net ce qu'il y a eu, ce qui se passe et attend voir ce qui va arriver. L'anthropologie ne prévoit pas, sauf si Dieu envoie un prophète qui prophétise et vous dit à l'avenir. Et vous vivez votre présent pour aller retrouver l'avenir. Et c'est à l'avenir que les choses se valident, comme ma thèse de doctorat est en train de se valider. Nous avons vu nous-mêmes les erreurs de l'Église catholique. Nous sommes nous-mêmes face à un dilemme. Et nous avançons avec foi pour ceux qui peuvent encore tenir bon leur foi. Et demandons à Dieu de nous garder fermes dans notre foi. Ne suivons pas ceux qui s'égarent pour l'argent, ceux qui s'égarent pour Mammon, ceux qui s'égarent pour les titres. Moi, je reçois mes titres de Dieu. Il m'avait dit, tu es ma servante. Je vous ai toujours dit, je suis la servante du Seigneur. C'est lui qui m'a donné le titre. Et je vous ai dit, je suis Thérèse de la Sainte Face. Cela, je l'ai eu à Buea par mes pères spirituels humains. Mais de la volonté de Dieu, ils ont accompli. Ils ont confirmé ce que Jésus m'a montré à Paray-le-Monial. Ils ne se sont pas trompés. Et je confirme à partir de ce matin que le Seigneur m'a donc encore donné un titre de prêcheur dans Ecclésiaste.
je dois lire à partir de 1 pour vous prêcher la parole que Dieu voudrait vous prêcher à partir de ce 21e siècle, le millénium nouveau. Et dans ma thèse, je vous dis que nous allons bâtir un monde nouveau, sans erreur, un monde juste, avec un partage équitable des dons que Dieu nous donne. Parce que, pauvres ou riches, c'est Dieu qui nous situe et c'est Dieu qui nous donne et le souffle de vie et tout ce que nous avons. Ce matin, il me nomme prêcheur. Il ne m'a pas nommé prêtre ou prêtresse. Il me donne ce matin le titre de prêtre et il m'envoie voir ça. Et je suis allé voir dans la Bible King James, version originale, que m'a donné les Mormons. C'était une jeune fille, une religieuse de la communauté mormone que j'ai rencontrée par hasard à la gare de Saint-Louis en 2017 parce que je cherchais la voie pour prendre des contacts et réaliser l'œuvre de Dieu qui m'envoyait à Nashville, Tennessee. Oui, je suis en contact avec la ville de Tennessee, Nashville. Ils viennent de m'envoyer leur... Voici ça, pour les vacances. Tennessee 2023 Official Vacation Guide. Ici, ce n'est pas seulement les vacances pour aller balader. Non. Voici, j'ai reçu ça. C'est la deuxième fois qu'il m'envoie ça. En 2018, il me l'avait envoyé. Mais toutes les voies étaient barrées à cause du Covid. Je ne pouvais pas voyager. Ça ne me coûte rien pour aller aux États-Unis, mes frères et sœurs. Si je vais voyager pour les États-Unis, le billet d'avion, c'est 300 €. Je n'ai pas besoin de visa. J'ai la nationalité française. Donc, pour 3 mois, je peux aller. Mais je marche selon le plan de Dieu. Selon sa volonté et sa guidance. Et je vous dis, vous avez été tous complices de la chute de Rome. Silencieux du monde entier, vous auriez dû dire au pape, non. L'Église doit condamner ce qu'on doit condamner. Et l'Église doit enlever de l'Église pour que l'Église marche ceux qui viennent mettre des enseignements diaboliques dans l'Église. Alors, vous aurez sauvé l'Église du Christ dont vous portez le nom. Moi, j'ai suivi le pas des 5 archevêques cardinaux qui ont écrit au pape avant qu'il ne commence son synode. Il était question qu'il prenne conscience qu'il y a des erreurs à rectifier. La pédophilie, c'est l'Église. Comment comprendre ça? Et on ne condamne pas tous ceux qui détruisent nos enfants à l'Église. Et quelle Église? Pourquoi on va aller là où ceux qui sont à l'autel de Dieu blasphèment le nom de Jésus? Comment prendre la communion des mains de ceux qui sont pédophiles sans les condamner? Comment
comment suivre ceux qui viennent prendre nos enfants en Afrique et les jettent ici sous prétexte qu'ils viennent trouver Eldorado ici, alors que Eldorado est en Afrique? Comment comprendre que nous vivons avec ceux qui cultivent, qui activent les guerres où nous nous tuons, Africains? Comment comprendre que ceux qui nous apportent les armes sont avec nous au nom de Jésus-Christ? Impossible. Mes frères et sœurs, j'ai souffert. Si vous pouvez regarder mes dernières vidéos pendant ce synode, j'étais traumatisée d'entendre qu'on passe par-dessus les vrais sujets qui détruisent l'Église. Pédophilie. On n'en parle pas. On abuse les sœurs, les religieuses. Vous n'en parlez pas. Vous nous racontez un autre synode de 2024. Nous sommes les laïcs qui prient à la maison. Vous pouvez vérifier. Je suis reconnu à Rome comme laïque de la communauté Sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire les carmélites déchaussés. Je suis à la maison, le Seigneur est venu. Pendant tout le concile, j'ai publié toutes les vidéos. Il n'y a eu aucun évêque, aucun prêtre, aucune religieuse, aucun cardinal qui se soit posé la question, mais l'apparition dont cette femme parle à Saint-Louis, de quoi s'agit-il? Encore moins Kathéo qui me suit, encore moins les autres télévisions qui me suivent. Mais ça ne m'a pas empêché de suivre mon Seigneur. Ça ne m'a pas empêché d'écouter la voix du Seigneur. Ça ne m'a pas empêché de vous partager la lumière du Seigneur, qui est un témoignage vivant de notre époque, une apparition vivante, que vous-même, vous bandez les yeux pour ne pas voir. Vous fermez les oreilles pour ne pas écouter. Alors le Seigneur, nous avons fait le tour de la maison. Comme je suis noire, les Noirs n'ont pas le droit de parler, comme mon frère Jésus-Christ. Comme il était noir, vous n'avez pas voulu entendre sa parole, comme maman Marie. Comme elle est noire, vous l'avez badigeonnée de la couleur blanche. Maman Marie est noire, elle vient d'Afrique. Parce que vous-même, vous entendez que Jésus est né à Bethléem, mais ils étaient en chemin pour aller se faire recenser en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. La vérité finira par triompher en ce 21e siècle, a dit le Seigneur. Les cloches vont sonner à Rome au nom de ce Christ noir. Comment comprendre que les archevêques, les évêques, les cardinaux et le pape se réunissent et nous n'avons pas l'image totale de la vie de Jésus? Jésus vous a invité à parcourir sa vie, c'est-à-dire le chemin de croix. On devait voir là le chemin de croix. Bien, vous vous arrêtez à chaque station avec le peuple de Dieu. Vous nous racontez l'histoire. On entend. On passe à l'autre section. Vos prières ne durent même pas 1 heure. Nous, quand on prie, les charismatiques, messieurs, dames, j'avais un prêtre, paix à son âme. Nous faisions des veillées, 9 jours de veillées. Demandez à Douala ou à Yaoundé. Les charismatiques, le renouveau charismatique
vous ne l'avez pas invité là-bas à Rome. Le groupe du renouveau charismatique devait participer à ce concile. Pourquoi vous ne les avez pas invités? Parce que c'est des gens qui prient. Pourquoi vous refusez de citer Thérèse d'Avila dans tout ce que vous faites? Pourquoi vous n'avez pas fait participer ces religieux, ces prêtres qui récitent le rosaire avec vous tous les jours au Vatican? Pourquoi leur communauté n'a pas accompagné le concile en prière? La prière, c'est un don, c'est un baume, c'est une école, c'est un esprit qui vous souffle, le souffle que vous vouliez là, que vous n'avez pas eu. C'est ça, la force de la prière. On ne peut pas entraîner, on ne peut pas égarer le peuple de Dieu, jamais. Il sort et il dit, me voici. Je suis là. Vous avez vu ce matin, c'est la tâche à laquelle le Seigneur me met encore. Je repars avec vous à l'école que vous nous avez refusée, c'est-à-dire apprendre la parole de l'évangile de Jésus. Apprendre la parole de l'évangile de l'Ancien Testament. Il y a 2 évangiles, 2 alliances que le Seigneur a conclues avec son peuple. Vous nous égarez avec vos chansons qui ne nous disent rien. Ce ne sont pas des cantiques. Nous avons un livre de cantiques depuis le début jusqu'à la fin. Nous avons des livres de prière qui nous rappellent la Bible. Oui, on a compris le constat. Il y avait des gens glacés. Comme vous savez parler, vous français. Les mots français sont parfois difficiles à comprendre. Mais les Africains ont compris. Et les Asiatiques ont compris aussi. Et les personnes des îles ont compris. L'Amérique du Sud a compris aussi. Le Japon a compris. Mais nous avons besoin d'une seule chose. Que chaque genou fléchisse. Et demande pardon à Dieu. Et accepte la conversion que Dieu nous demande. À nous tous. Dieu nous demande la conversion des cœurs endurcis. Et Dieu demande qu'il faut protéger tous les enfants du monde dans leur famille. On évangélise la famille et non la jeunesse. Et non les enfants. Dieu demande que toute famille, pauvre ou riche, garde ses enfants. Dieu vous nourrira. Dieu vous assistera. Dieu vous protégera. À partir de maintenant, cessez d'aller créer des guerres là où vous voulez et prendre les hommes et prendre les richesses. C'est Dieu qui pourvoit et il pourvoira à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer. Les 2 titres que Dieu m'a donnés, je vous fais l'introduction et nous passons à une autre vidéo. Je suis là, devant le Seigneur, et je m'assieds là où il m'a fait m'asseoir ce matin. Et je vous lis Ecclésiaste chapitre 1 et chapitre 2. J'introduis seulement. Ecclésiaste chapitre 1 nous dit:
Everything under the sun is vanity and vexation of spirit. Parce que je suis en anglais là, avec le livre. Vous pouvez lire ça. Ecclésiaste, vous lisez dans les Bibles en français. He who increases in knowledge increases in sorrow. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanity, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Dans cette Bible en anglais, des Mormons qui m'ont donné, ils m'ont donné The Holy Bible. C'est ça que je lis. Et c'est The Holy Bible, King James Version. Et c'est écrit en bas, The Church of Jesus Christ of Latter Days Saints. C'est la Bible. Et je lis le titre, il est là. Je n'invente rien. Ecclesiastes or the Preacher. Quand il m'a dit que j'étais dans The Preacher, il m'a donné Ecclésiastique. J'ai ouvert spontanément. Moi, j'étais en train de lire le livre de Mormon. Voici ce que j'étais en train de lire. Lui, il m'a enlevé là-bas. Il m'a dit, prends la Bible. J'ai pris la Bible. Ouvre. J'ai ouvert. Comme il m'avait dit pour Isaïe. À Beijing. En 1995. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2023. En France, le Seigneur me dit, ouvre. J'ai ouvert la Bible. Et voici ce que je viens de lire, que je vous ai lu. Il m'a montré 2 chapitres. Chapitre 1, du verset 1, du chapitre 1, verset 3, au chapitre 2, verset 6. C'est ce que je dois vous lire. Donc, nous avons entendu en anglais la première introduction. Maintenant, nous partons au chapitre 2. C'est des chapitres courts. Chapitre 2, je suis là, me dit, all the riches and the wealth of the king are vanity and vexation of spirit. Wisdom is better than folly. God gives wisdom, knowledge, and joy to man. Vous avez entendu le chapitre 1 nous introduit en ce sens. Everything under the sun is vanity and vexation of spirit. He who increases in knowledge increases in sorrow. Oui, je vous dis, la connaissance vous fait souffrir. Et il nous dit, Ecclesiastes or the Preacher, chapter 1, verse 1 is the words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem. Verse 2, vanity of vanities, says the Preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Maintenant, on va au chapitre 2. Chapter 2. He sent us to chapter 2, verse 7 to 26. First of all, we have to read introduction.
All the riches and wealth of the king are vanity and vexation of spirit. Wisdom is better than folly. God gives wisdom, knowledge and joy to man. Donc, voilà, comme j'ai écrit, le Seigneur ça se manifeste maintenant et sa lumière, vous pouvez voir comment faire le livre. Je suis là. Voilà la lumière qui vient de l'extérieur. Vous pouvez voir. Et je suis déjà par cette lumière. Et je vous dis à tout à l'heure, chers frères et sœurs, ce sont les leçons que le Seigneur m'a données comme bombe dans mon cœur après la déception que j'ai eue, comme tout le monde. Parce que c'est sur les plateaux, c'est inimaginable d'apprendre que ceux qui viennent nous apprendre la parole de Dieu, eux-mêmes doivent apprendre la parole de Dieu qu'ils n'ont pas maîtrisée. Nous disons merci au Seigneur et nous passons à la deuxième lecture. Je m'en vais m'asseoir là où le Seigneur nous éclaire souvent et nous allons voir ensemble ce que j'ai à vous partager. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée à cette mission sacrée pour la délivrance de son peuple, plongé dans l'ignorance de sa souveraineté et le salut du monde. À Dieu la gloire.